et le mot rachat d'Eret Israël. C'est écrit mot rachat dans la Torah, Philippe. C'est écrit mot rachat dans la Eret Israël. Eret Israël, qui est venu en Eret Israël? Qui habitait en Eret Israël? Malheureusement, dans la majorité des années, le rov des Juifs, ils étaient où? Ils étaient en Chutz La'aretz. Par contre, la Torah, tout le peuple juif, même le plus loin, quel juif n'a pas fait une mitzvah? Quel juif n'a pas jeûné à Kippour? Quel juif n'a pas fait la Brit Mila? Quel juif n'a pas fait une petite action de Torah? C'est impossible. Pourquoi le moracha de la Torah? Tout le monde l'a reçu. Et pourquoi le moracha d'Eret Israël? Ils sont peu ceux qui ont mérité de venir en Eret Israël. Pourquoi ces différences? Pourtant, dans les deux, c'est un cadeau. Dans les deux, c'est un héritage. Ils expliquent, les Mefarshim, écoutez bien, c'est quelque chose d'incroyable. Quand Hachem il a donné la Torah, au Ham Israël, qu'est-ce que le Ham Israël, ils ont dit? Naaseh venishma. Tout de suite, ils se sont mis à danser. Ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, Naaseh venishma. On ne discutera pas ce que tu dis. Tout ce que tu dis, on va le faire. Ils n'ont pas discuté. Donc la Torah, comme elle a été reçue Bé'ahava, jusqu'à aujourd'hui, elle est Bé'ahava et elle a été répandue de partout. Quand Hachem il a donné la terre d'Israël au Ham Israël, qu'est-ce qu'ils ont dit? On veut des explorateurs, on veut voir si elle est bonne, on veut voir si elle est apte pour nous, on veut voir s'il n'y a pas des guerriers là-bas, on veut voir si elle donne des bons fruits. Vas-y, envoie les explorateurs, ça a emmené une catastrophe. Tisha B'Av, tout ça. Quand on a reçu la mitzvah, on a commencé à se disputer. Alors jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, pas tout le monde la mérite. Dans la Torah, personne ne s'est disputé quand on a reçu la Torah. Alors jusqu'à aujourd'hui, elle est répandue à tout le monde. Pourquoi la terre d'Israël, le Kulam Zachul Ba? Pourquoi la terre d'Israël, pas tout le monde la mérite? Parce que depuis le début, depuis que Hachem il nous a donné la Torah, depuis qu'Hachem il nous a donné la terre d'Israël, c'était avec des difficultés. Depuis qu'Hachem il nous a donné la terre d'Israël, on ne l'a pas reçu Bé'ahava. On l'a reçu avec des disputes. On ne l'a pas reçu Belev Shalem. Et comme on ne l'a pas reçu Belev Shalem, alors jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, c'est dur. Tu dis aux gens, fais la Aliyah. Ils vont te dire, non, la terre d'Israël, c'est difficile, je ne veux pas, c'est compliqué. Même en Israël, il y a des gens, ils vont te dire, c'est dur. Massar Nassa, les impôts, pas les impôts, le travail. Pourquoi autant de problèmes? Parce que lorsqu'on l'a reçu, la première fois qu'on l'a reçu, on ne l'a pas reçu Bessimcha. Et ça, c'est un moussar askel, si vous réfléchissez à ça. C'est une morale extraordinaire. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, ou quand tu reçois quelque chose de quelqu'un, si tu le reçois avec joie, si tu le reçois avec amour, toute ta vie, tu la feras avec amour. Si quand tu le reçois avec des disputes, toute ta vie, tu le feras avec des disputes. C'est un klal. Malheureusement, la terre d'Israël, on l'a reçue un peu avec des mérivotes. On l'a reçue un peu avec des kshaïm, un peu avec des difficultés. Alors jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, il y a des difficultés. Pas tout le monde veut monter en Eret Israël. La Torah, on l'a reçue Bé'ahava. Alors jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de mahloket dans la Torah, alors que les deux, ça a la même importance. Quand on reçoit quelque chose, il faut le recevoir Bé'ahava. Il faut le recevoir Bessimcha. Si tu le reçois Bé'ahava, si tu le reçois Bessimcha, les dorés d'Orod, ça va être fait. Et la Gemara, elle dit la même chose dans la Brit Mila. La Brit Mila, c'est extraordinaire. C'est écrit Sas Anochi Alimratecha Kemose Shalalral. Sas Anochi Alimratecha, je me réjouis de la Imra. C'est quoi la Imra? C'est la Brit Mila. Je me réjouis de la Brit Mila. Avraham Avinu, quand on lui a donné la Brit Mila, il était fou de joie de la faire. Et bien, Adayom, on est fou de joie de faire la Brit Mila. Il y a des mitzvot, quand on les a reçus, on s'est disputé pour les recevoir. On ne voulait pas les faire. Et bien, jusqu'à aujourd'hui, on se dispute. Exemple, va discuter avec quelqu'un de faire la Brit Mila à son fils, c'est sûr, il ne va pas discuter, il va le faire, parce qu'il a été reçu Bessimcha. Par contre, la Gemara, elle dit, comme Moshe Rabbeinu, il a parlé au Ham Israël des Harayot, des femmes interdites, ils se sont disputés. Ils ont dit non, on veut pas, c'est trop dur. Et bien jusqu'à aujourd'hui, va parler aux gens de la Tzniout, va parler aux gens des problèmes de Harayot, c'est quoi? Eh bien, c'est automatiquement, ça fait des problèmes. Parce que quand tu le reçois, Bessimcha, Adayom, c'est Bessimcha. Quand tu le reçois avec des disputes, Adayom, c'est avec des disputes. C'est incroyable. Des fois, on se prend la tête pour quelque chose, on se prend la tête toute la vie pour cette chose-là. On dit, c'est pas possible. On se dispute toujours pour la même chose. C'est incroyable. Et des fois, quand la première fois qu'on le ressent, on dit, ah, quel kiff de le faire. Eh bien, Ishtabar chez Molahad, automatiquement, on va toute notre vie, on va dire quel kiff de le faire. Alors, on va commencer la paracha de cette semaine. Vaikar Korah. Il a pris Korah. Vous savez, c'est une paracha très connue. Une paracha avec énormément de moussard.
Hier soir tard, j'étais en train d'étudier, d'écouter un peu les Mefarshim sur cette paracha. Tu peux que prendre la morale de cette paracha. Il a pris Korah, ben Itzhar, le fils de Itzhar, ben Kehat, le fils de Kehat, ben Lévi, le fils de Lévi. Et Lévi, c'était le fils de qui? Jonathan. Lévi, c'était le fils de qui? À qui? Quel Jonathan? Moi, Oui, c'est Jonathan. le fils de Yaakov, bien sûr. Hazak. Alors pourquoi tu dis pas Ben Yaakov? Pourquoi, Ah, Philippe, tu dis pas Vaïkar, Korah, Ben Yitzhar, Ben Kehat, Ben Lévi, Ben Yaakov? Parce que tu es qu'à un. Tu es qu'à un de près, Yoran. C'est Haval, tu aurais dû dire Ben Yaakov. Mais là, comme Korah, écoutez bien, Rabotai, Korah, il s'est disputé avec Moshe Rabbeinu. Korah, il est venu, il a pris. C'est quoi il a pris? C'est quoi il a pris? Ça veut dire il s'est pris de côté pour aller faire une marloquette avec Moshe. Yaakov Avinu, il a pleuré. Il a dit à Hachem, je t'en supplie Hachem, ne mentionne pas mon nom dans la dispute. Ne mentionne pas mon nom dans la marloquette. Je ne veux pas apparaître dans la marloquette de Korah. Je ne veux pas qu'Hachem, tu dises que c'est mon enfant. Je ne veux pas que tu dises c'est moi, je t'en supplie. Yaakov Avinu, avant de mourir à Botaï, avant de mourir, il a prié Bik Halam, Altehat Kevodi, qui est pas mon nom. Je veux pas mon nom dans cette marloquette. Ad Kedekar, c'est caché la marloquette. Ad Kedekar, c'est dur la dispute. Que la dispute, elle détruit tout. Que Yaakov Avinu, il pleure. À Kadosh Baruch Hu, il dit Hachem, je sais que Korah, un jour, il va se disputer avec Moshe Rabbeinu. Et je sais que tu vas venir et tu vas dire Ben Yitzhar, Ben Kehat, Ben Lévi, mais je t'en supplie à Kadosh Baruch Hu. Al Taskiroti, ne parle pas de moi. Ne parle pas de moi. Regardez Adkedekar, le marloquette, comment elle est cacha. Comme ça, il nous ramène Rashi au nom du Midrash. Vedatan va Aviram, Béné Eliav. Et il a pris Datan va Aviram, les enfants de Eliav. Ve'on ben Pelet. Et On, fils de Pelet, Béné Réhouven. Alors, il faut savoir ici, Korah, Hazak Moshe, il nous écoute bien. Korah, il est venu, il a fait la marloquette avec Moshe Rabbeinu. Il faut comprendre c'est quoi cette marloquette. Korah n'était pas un idiot. Korah n'était pas un homme simple. Korah était un gdolador. Korah était un tzaddik Hatsoum. Korah était quelqu'un d'extraordinaire. Un tzaddik et son dans l'âme. Il était Achir Mouflag. Il était milliardaire, ce Korah. Vous savez combien de richesses il avait, Korah? Il avait, Philippe, écoute bien, hein, 80 ânes pour porter les portes, les clés des coffres-forts de Korah. T'imagines? Comme ça, le Midrash, il dit 80 ânes, pas 80 ânes pour d'or et d'argent, 80 ânes, rien que les grosses clés qu'il avait. Les grosses clés qu'il avait, Jonathan, pour aller ouvrir le coffre-fort. Ça, c'est Korah, Achir Mouflag. Et il était très fort dans la parole. Il a ramassé les gens pour aller venir faire une marloquette avec Moshe Rabbeinu. Je ne comprends pas, tu es riche, tu es milliardaire, tu as tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus, Ribono Shel Olam? Il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, toi, tu es le roi d'Israël, tu as mis ton frère Cohen. Pourquoi vous avez fait une affaire de famille ici? Pourquoi vous êtes arrangés entre vous? Et pourquoi Elitzaphan ben Uziel, qui est mon petit-neveu, qui est mon cousin, le fils de mon oncle, tu l'as nommé avant moi, que lui devait être nommé avant Elitzaphan ben Uziel. Pourquoi vous vous arrangez, vous faites toute la famille ensemble? Tu mets toi, Rosh Memshala, ton frère, tu le mets Sarah Otsar, ton oncle, tu le mets là, ton cousin, et moi, tu m'as oublié. Donc Korah, il a été jaloux de la Keuna de Aaron, de la Malchoute de Moshe et de la Nessiou de Elitzaphan ben Uziel. Mais Rabotaï, pourquoi? Pourquoi est-ce que ça ne lui a pas suffi tout ce qu'il avait? Korah, il y avait un seul problème, si on peut dire. C'est qu'il n'était pas rassasié de ce qu'il avait. Il n'était pas rassasié de ce qu'il avait. Korah, il était Achir Mouflag. Korah, il était milliardaire. Korah, il avait tout l'or du monde, mais il n'avait pas de poste. Il n'était pas nommé Nassi. Il y a des gens que lorsqu'ils ont tout ce qu'ils veulent, mais une chose ils n'ont pas, c'est comme si qu'ils n'avaient rien. Ils ne sont pas rassasiés de ce que Hachem il leur a donné. Pourquoi tu ne te rassasies pas de ce que Hachem il te donne? Hachem il t'a donné des milliards. Hachem il t'a donné des milliards. Tu es milliardaire, pourquoi ça ne te suffit pas?
Pourquoi ça ne te suffit pas? Parce que Korah, il n'était jamais rassasié. Tant qu'il n'avait pas le maximum, il n'était pas content. Et ça nous apprend un Moussar Askel. Il y a des gens, on a Baruch Hashem, on est mariés, on a nos femmes, on a nos enfants, on a notre parnassa. Ça ne nous suffit pas, des fois on ne veut pas, on veut autre chose. On a notre voiture, non, on veut une autre voiture. On a de l'argent, non, on veut plus d'argent. Pourquoi ce que Hachem il t'a donné, tu n'es pas maspique? Pourquoi tu ne te suffis pas de ce que tu as? Korah, c'était l'inverse du Hachir. Il était pauvre. Ah, mais tu m'as dit qu'il était milliardaire. Parce que c'est quoi le vrai Hachir? Ezeu Hachir, Asameach Behelko. C'est quoi le vrai riche? C'est celui qui se suffit de ce qu'il a. Et Korah, il ne se suffisait pas de ce qu'il avait. Korah, il ne se suffisait pas de ce qu'il avait. Tu lui donnais les millions, il a dit non, mais je n'ai pas de poste. Il y a un riche, Ravi Gal Cohen, il racontait, en Saoudi, aux Émirats, il est milliardaire. J'ai oublié combien de milliards d'euros il a, de dollars il a. Et il a dit une chose dans le journal, il a écrit, il a dit, tant que je ne suis pas le roi des Émirats, je ne suis pas content. Je suis considéré comme un pauvre. Il a dit, mais je ne comprends pas, tu as des milliards. Lama. Il a dit, parce que tant que je n'ai pas ce que je veux, tout ce que j'ai, ça vaut rien. Ça, c'est Korah. Korah, il avait tout ce qu'il fallait. Il avait tout ce qu'il fallait, Ishtabar Shemo. Tout ce qu'il faut, il avait. Mais il voulait être Béler, il voulait être Nassi. Alors c'est l'inverse de Hacham. Comment on écrit Hacham? Chet, Chaf, Mem. Philippe, c'est les premières lettres de quoi? On verra si tu as révisé les cours, les enregistrements. Vas-y, dis-nous. Alors? Je crois qu'il n'ose pas répondre, il n'a pas révisé. Hein. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi Chet, Chaf, Mem, on a dit? C'est quoi les premières lettres de Chet, Chaf, Mem? C'est quoi Chacham, Jonathan? C'est qui a appelé Chacham? Personne n'a la réponse? C'est pas possible. Non, c'est quoi les premières lettres, Stéphane? Oh, voilà, il y a quelqu'un qui est en train de donner la réponse. Magnifique. Chacham, c'est les premières lettres, Stéphane, de Chatsi, Kos, Melea. Celui qui voit la moitié du verre plein. Celui qui voit ce qu'il a. Het, c'est Chatsi. Chav, c'est Kos. Même, c'est Melea. La moitié du verre plein. Tant que tu vois ce que tu as, tu es Chacham. Quand tu vois ce que tu n'as pas, tu es un petit pêche, tu es un idiot. C'est comme ça, c'est clair et net. Et c'est ça le problème de Korah. Mais là, c'est le problème de beaucoup de monde. Ah oui, c'est le problème de tous. J'ai retenu de Rav Abdelchak une petite remesse comme ça, du mot mammon. Mammon, de quoi il est constitué? Même, c'est quoi même? Ça s'écrit comment? Même. Bravo. Vav, comment ça s'écrit? Vav. Hazak. Et Nun, ça s'écrit Nun. Ça veut dire mammon, magnifique. On a un, on veut deux. On a deux, magnifique. On veut quatre. Et tu retournes toujours à ce que tu as. Tu retournes toujours à ce que tu as. Tu veux toujours le double, parce que c'est une double lettre. Kos, Melea. Ça veut dire tu te contentes de ce que tu as. Tu te contentes, Eric, ferme le micro, Eric. Hatsi, Kos, Melea, la moitié du verre plein. Korah, il était Hachir Mouflag. Pourquoi tu veux la royauté? Ça te suffit ce que tu as, non? Non, ça ne me suffit pas. Je ne suis pas encore roi, je ne suis pas encore Nassi, je ne suis pas content. Je ne me repose pas, je ne me rassasie pas. Donc c'est ce qu'on apprend ici. Première chose, Rabotaï de Korah. Pourquoi Sony Korah il s'est disputé? Pourquoi Korah il s'est disputé? Parce qu'il ne s'est pas rassasié de ce qu'il avait. Et c'est le problème de la génération. La Gemara, elle dit, écoutez bien ce que la Gemara, elle dit. La moitié du monde, et même plus, ils regardent ce que les gens ils vont dire d'eux. Ils disent non, je ne peux pas faire ça, c'est pas possible. Il faut que j'ai plus, parce que qu'est-ce que les gens ils vont dire de moi? C'est honteux. Si je fais un petit mariage, c'est honteux. Les gens ils vont se moquer de moi. Si je fais une petite bar mitzvah, c'est pas joli. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller emprunter. Il va y aller se rentrer dans des dettes. Pourquoi? Pour montrer j'ai beaucoup. Parce qu'il se fait attention à quoi? À ce qu'il n'a pas. Il veut remplir ce qu'il n'a pas. Mais Hachem, il t'a donné des choses extraordinaires. C'est pas beau ce qu'Hachem il t'a donné. C'est pas extraordinaire ce qu'Hachem il t'a donné. Ça te suffit pas ce que Hachem il t'a donné. C'est magnifique. C'est magnifique. Khatsi Kosmelea. Regarde combien Hachem il te gâte. Regarde combien Kadosh Baruch Hu il te gâte. Ishtabar Shemo. Combien il te donne de cadeaux. Pourquoi tu es comme Korah? On dit Hachir qu'est Korah. Il est riche comme Korah. Ça veut dire qu'il est un milliardaire. Non, mais il lui manque ça. Et alors s'il te manque ça?
La Gemara, elle dit En adam met vehatsi ta'avotav biyado. Un homme, il ne meurt pas de ce monde avec la moitié de ce qu'il a atteint dans sa main. Ça veut dire quand un homme il part de ce monde, même la moitié de ses ta'avot, il n'a pas. Il croit, il a dit allez, je vais avoir ça, je vais avoir ça, je vais avoir ça. Et bien à la fin, il voit que dans ce monde, il dit c'est chaval, j'ai rien profité, c'est dommage. Toutes mes ta'avot que j'ai eues, tout ce que j'avais envie de faire, c'est dommage, tout est parti à la poubelle. C'est ça, Korah. Maintenant, la Gemara dit Ve'od ben Pelet ben Réhouven. Et Od ben Pelet, le fils de qui? De Réhouven. Alors, ce Od ben Pelet était le voisin. Écoutez bien, la tribu de Réhouven était les voisins de Korah. Et eux, ce n'étaient pas des gens qui voulaient se disputer. Mais comme ils étaient voisins de Korah, alors eux aussi, Ta'avot, c'est quoi? C'est des envies mauvaises. C'est ça, Ta'avot. Hazak, en adam med vehatsi ta'avotav beyado. Rabbi Yehuda Nassi, quand il est parti de ce monde, il a levé le doigt et il a dit je jure que je n'ai pas profité de ce monde comme le petit doigt. Ça veut dire tout ce que tu profites de ce monde, c'est Hevel Avalim, c'est toutes tes vanités. Toi, tu crois que ça vaut quelque chose. Toi, tu dis ah, j'ai fait ça et j'ai fait ci et j'ai fait ça. Inachilabi, mais c'est un moyen. C'est un moyen pour arriver à Olam Haba. Vous savez, on lisait hier la Mishnah de Avot, à Olam Hazé, Domé les Traklin. Domé les pros d'or, ce monde-là, il ressemble à quoi? Hazak Jean-Marc, ce monde-là, il ressemble au tunnel, au couloir, Bifnei à Olam Haba, et le Olam Haba et le monde futur, Domé les pros d'or, les traklines, ça ressemble au château. Hatken Atzmecha be pros d'or. Prépare-toi dans le tunnel, Kedé chez Tagia la tracline, pour arriver au château. Ça veut dire il faut que tu sois conscient que dans ce monde, c'est vrai que tu ramasses de l'argent, c'est vrai que tu ramasses beaucoup de choses, mais tu es dans un tunnel. Le but de ce monde, c'est quoi? C'est d'arriver à Olam Haba. C'est d'arriver à Olam Haba. Elle est très très connue, l'histoire. L'histoire où on dit que le Hafetz Haïm, il dit combien un homme il faut investir dans son Olam Haba. Combien un homme il faut savoir que tout ce qu'il ramasse dans ce monde, c'est temporaire. Ça peut être d'un jour à l'autre, tout peut sauter. Et un jour, je lisais une histoire hier matin. Je lisais une histoire extraordinaire, Kachour, à ce sujet. Un jour, il y a un Rav, à Rosh Chodesh Nissan, au Mahane de Auschwitz. Il a dit à un juif, il lui a dit, tu sais, Rosh Chodesh Nissan, dans 15 jours, c'est Pessah. Il lui a dit, alors, Rabbi, dans 15 jours, c'est Pessah. Il lui a dit, on n'a pas de matzot. Il nous faut des matzot pour le soir du Seder à la Shoah. Il a dit, mais alors, Rabbi, ça veut dire quoi? On n'est pas tour des matzot. On est dans des situations de Anous, Rahamana Patri, un cas de force majeure. La Torah te dit pas tout. Il a dit, non, moi je veux les matzot, moi je veux les matzot, moi je veux les matzot. Je peux pas, s'il te plaît. Il lui a dit, il faut qu'on aille chercher des matzot. Alors ce Rav et ce juif, écoutez bien, Rabotai. Ils ont dit, le juif, il a dit, moi, tu sais, Rabbi, j'ai un peu de farine. J'ai un peu de farine avec moi. Là-bas, en dehors du camp de concentration, tous les jours, écoutez bien, tous les jours, ils sortaient pour aller jeter les poubelles et brûler les poubelles. Il a dit, moi, je vais aller jeter les poubelles dans le feu et en même temps, je vais me mettre d'un côté du feu et je vais mélanger de l'eau avec de la farine et je vais faire 2 matzot. Il a dit, mais tu sais que si les Allemands, ils t'attrapent, Hachem Ishmor, ça peut être terrible. Il a dit, c'est pas grave, mais Hachem Na'aseh Ve'natzliach. Et comme ça, il s'est caché, ce juif-là, l'élève de ce Rav, et il est parti à la Shoah jeter la poubelle. Et un jour, il a préparé l'eau, la farine. Un autre jour, il a pétri. Et en quelques jours, Ishtabar chez moi, il a fait 2 matzot. Fou de joie. Fou de joie. Ferme le micro, Yoni. Fou de joie. Il est venu avec ses 2 matzot. Et il rentre dans le camp. Et à l'entrée du camp, l'Allemand, il attrape. Il dit, qu'est-ce que tu as sous le bras? Et là, il voit les matzot, ils tombent par terre. L'Allemand, il vient, il lui dit quoi? Tu crois que tu vas venir et tu vas accomplir la Torah et les mitzvot dans le camp de concentration? Il a pris ses matzot, avec le fusil, il les a écrasés. Et il s'est mis à lui donner des coups et des coups et des coups, rien que parce qu'il a fait des matzot. Le pauvre, le juif, il dit, j'ouvre les yeux, Betsahar, je me réveille de mes coups que j'ai reçus, j'essaye de ramasser un peu les matzot écrasés, je les mets dans ma poche et je cours au camp de concentration. Et là, le Rav, il me dit, alors, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, j'avais 2 matzot, maintenant regarde ce qui me reste. Il ne restait qu'une matzah, un kazaïd de matzah. Et là, ils arrivent le soir du Seder, les 2, ils pleurent. Il dit, comment on va faire? Si on va partager la matzah en 2, c'est pas possible. Ni toi, ni moi, on va accomplir la mitzvah, Soni. Ça sert à quoi? Alors, ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire?
Maror, ils ont dit, le monsieur il nous a raconté, il a dit Maror, on n'avait pas besoin de Maror à la Shoah. Rien que la Shoah, c'était le Maror déjà. Il ne prenait pas de Maror. Mais il a dit au moins la matzah. Le Rav, il lui a dit, tu sais quoi, viens, on va faire ça. Moi, je mange la matzah. Toi, tu ne sais pas lire la Haggadah. Je vais te lire la Haggadah par cœur. En échange, je prends la matzah. Oh, le juif, il a dit, c'est vrai, je ne connais pas la Haggadah. Comment on fait? Il a dit, allez, tiens, prends la matzah. Et quand ils ont commencé le Seder de Pessah, les deux ensemble, ils arrivent au moment de manger la matzah. Et le juif, il explose en sanglots. Il dit, mais Rabbi, j'ai donné ma vie pour cette matzah. Il lui a dit, regarde, tu sais quoi, viens, on va faire comme ça. Moi, je mange la matzah parce que je ne peux pas ne pas manger la matzah le soir du Seder. Mais le salaire de la matzah, de la fatigue, de la préparation, des coups que tu as reçus, je te le donne à toi cadeau. Le juif, il a dit, ah d'accord. Le Rav, il a mangé la matzah. Le lendemain matin, le Rav, il se lève et il commence à chanter le Hallel. Et un Allemand, il marche chez moi, il attrape dans le camp et il le tue en plein Hallel. Ce juif-là, qui a préparé les matzot, il a fini. Baruch Hashem, il est sorti vivant de la Shoah. Il est sorti, il est monté en Eretz Israël, c'est devenu un Hassid, d'un grand Admour. Et un Rosh Chodesh Nissan, 50 ans après, il rêve de ce Rav. Et il lui dit, je t'en supplie, donne-moi le salaire de la matzah. Il lui a dit, quel rapport, donne-moi le salaire de la matzah? Il lui a dit, il y a 50 ans, le soir du Seder de Pessah, je t'ai dit, on a fait le pacte, que moi je mange la matzah, et toi tu prends le salaire. Il lui a dit, mais tu ne sais pas tout ce que je perds dans un niveau du Gan Eden, je t'en supplie, donne-moi le salaire de la matzah. Moi je ne peux plus avancer dans le ciel. Il se lève le matin et il dit, halomot, c'est des bêtises, les rêves. Il ne fait pas attention. Il redort le soir, le lendemain, le même rêve. Il lui dit, je t'en supplie, donne-moi le salaire de la matzah. J'ai besoin de salaire de la matzah. J'arrive plus à avancer. Toi, tu peux avancer. Il va chez son Rav, il lui dit, Rabbi, c'est vrai tout ça? Il lui a dit, tu sais, s'il t'est venu 2 fois en rêve, ouvre le Sefer Torah, ouvre le Echal, rassemble tout le monde, raconte l'histoire. Et après l'histoire, tu dis, je lui donne le salaire de la matzah. Il a fait comme ça. Il a ouvert le Sefer Torah. Il a rassemblé les gens à la synagogue. Il a commencé à raconter l'histoire et il racontait tous les détails. Il se mettait à pleurer dans l'histoire. Et à la fin, il lui a dit, je te donne le salaire de la fatigue que j'ai fait pour faire la matzah. Et le soir même, il rêve de ce Hadmour. Le Hadmour, il lui dit, tu ne sais pas le salaire que c'est de faire la matzah. Il a dit, tu ne sais pas à côté de qui je m'assois que le srout que tu m'as donné de faire une matzah. Il a dit, c'est ça, Rabotai, que tu prends au Gan Eden. C'est ça que tu prends en Labazé. C'est pas l'argent, c'est pas le kavod, c'est pas tout ce que tu as ramassé. Korah, Achir Mouflag, milliardaire, il a tout voulu. Qu'est-ce qu'il a eu à la fin? Il n'a rien pris. Il n'a rien pris de tout ce qu'il a ramassé. Tout son argent, il a laissé. Et même les choses qu'il s'est battu, pour lesquelles il s'est battu, il ne les a pas eues. La Gemara dit, regarde un homme qui poursuit le kavod, un homme qui poursuit la dispute, un homme qui poursuit l'argent. Ce qu'il a essayé de poursuivre, il n'a pas. Et ce qu'il avait dans sa main, il le perd aussi. Et ce qu'il avait dans sa main, il le perd aussi. Non seulement le pauvre qu'il n'a pas réussi à avoir ce qu'il avait, non seulement qu'il n'a pas réussi à avoir ce qu'il a voulu, mais même ce qu'il avait dans sa main, il a perdu. Même ce qu'il avait dans sa main, il s'est retrouvé sans rien, Korah. Pour cela qu'on doit se dire, on est là dans ce monde, pourquoi? Pour la Torah, les mitzvot, les marasim tovim. Un homme qui fait de la Torah, un homme qui fait des mitzvot, il le prend avec lui. Un homme qui ramasse du kavod, un homme qui ramasse des disputes, il ne prend rien. Et vous savez que la mahloket détruit tout. Et c'est la chose dans laquelle on voulait arriver. Korah, il a ramassé tout le monde, Rabotai. Il a ramassé 250 Nessiim, 250 Gdolim. Et aussi ce On Ben Pelet, qu'au début, il était rachat. Au début, il a voulu s'associer avec Korah. Mais qui l'a sauvé, On Ben Pelet? Qui sait c'est qui l'a sauvé, ce On Ben Pelet? Jean-Marc Hazab. Sa femme, elle lui a dit une chose d'incroyable, Sony. Sa femme, elle a attrapé On Ben Pelet et lui a dit, dis-moi, tu veux te disputer avec Moshe, tu veux être dans le groupe de Korah, qu'est-ce que tu gagnes? Si Moshe, il va gagner, tu seras roi? Non. Et si Korah, il va gagner, tu seras roi? Non. La Gemara, elle dit, tu vas te retrouver quoi? Ni de l'un, ni de l'autre. Dans tous les cas, tu es quoi? Tu es perdant. La Gemara, elle donne une parabole. Elle dit, un homme, il avait 2 femmes. Kaviachol, c'est une parabole. Une vieille et une jeune. Et l'homme, il commençait à vieillir, Jean-Marc. Il avait des poils blancs, des poils noirs et blancs.
La vieille, elle lui a arraché les noirs parce qu'elle voulait qu'ils paraissent vieux, qu'il n'ait que les blancs. Et la jeune, elle lui a arraché les poils noirs, les poils blancs parce qu'elle voulait qu'il paraisse jeune. La Gemara dit, qu'est-ce qu'il a gagné cet homme? Il a gagné qu'il est devenu chauve. Ni l'un, ni l'autre, ni les blancs, ni les noirs. La Gemara, elle dit des fois, les femmes, ils t'ont donné la chokhma. Chokhmat nashim banta beta. La chokhma des femmes, elle a construit la maison de On Ben Pelet. Sa femme, elle lui a dit, mais dis-moi, qu'est-ce que tu te disputes? Qu'est-ce que tu vas gagner dans tout ça? Dans tous les cas, tu sors perdant. Tu es avec Moshe, tu ne vas pas être roi. Tu es avec Korah, tu ne seras pas roi. Toi, c'est stable, quelqu'un qui va t'associer dans la mahloket. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, Rabotai? Écoutez bien. Elle est partie à l'entrée de la tente et elle s'est coiffée les cheveux à l'entrée de la tente. Et là, quand Korah et tout le groupe de gens qui voulaient faire la dispute, ils venaient ramasser les gens pour la dispute, ils l'ont vu comme ça avec les cheveux découverts. Ils se sont dit, oh là là, il y a une femme avec les cheveux découverts devant la tente, c'est un manque de tznirout, c'est un manque de pudeur. Vite, 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 on passe, on passe. Et comme ça, elle a sauvé son mari. Elle lui a donné à boire avant beaucoup de vin. Comme ça, elle a endormi. Il a dormi des heures et des heures. Et le temps qu'ils sont venus le chercher, elle était dehors en train de se coiffer. Et donc, automatiquement, elle les a enfuis. La Gemara dit, Chokhmat, Lashim, Banta Beta. La Chokhmat des femmes, Banta Beta. Tandis que, qu'est-ce qu'elle lui disait, la femme de Korah? Elle lui disait, regarde Moshe, il prend tout pour toi, il prend tout pour lui, il t'a rien donné, il vous a rien partagé. Donc voilà la différence entre une femme hachama et une femme de l'inverse de la chokma. La chokma des femmes, elle peut construire la maison. La tipshut aussi, elle peut détruire la maison. Ve'on ben peled ben ereuven. On continue le pasuk bet. Vayakoub ou Philippe dans les mots. Vayakoub où ils se sont levés l'ifne Moshe devant Moshe. Va'anashim ibene Israël hamishim ou mataim. Ils étaient combien? 250. Nessier, Eda, c'était tous des princes. Kérie, Moed, des gens de Sadikim, Anshechem, Michel, ils avaient tous des grands prénoms. Ils avaient tous des noms importants. Ils étaient tous des Gdolim. Vaïkahalou, ils se sont tous rassemblés. Al Moshe ve al Aaron, sur Moshe et Aaron. Vayomeru alehem. Chamouche, tu nous écoutes ou pas? Vayomeru alehem. Rav lachem. Ils leur ont dit stop. Stop, Hazak, ils ont dit stop. Kulam kedoshim. Dites-moi, on est tous des juifs, on est tous saints. Uvtocham Hashem. On a tous écouté la Torah, on a tous été au Mont Sinaï. Umadoua titnaseu al keal Hashem. Et pourquoi vous vous êtes élevés plus que tout le monde? Pourquoi vous vous êtes élevés plus que tout le monde? Pourquoi vous prenez les postes pour vous? Écoutez bien ce pasouk-là. Vaishma Moshe, il a écouté la dispute. Vaïpol al-Panav. Il a senti la mahloket. Il a dit, ça y est, la dispute, elle commence à venir. Il est tombé sur son visage, Moshe. Et là, Rashi dit une chose incroyable. Écoutez bien, Rabotai, ce chidouche. Il vaut des milliards. Je ne sais même pas si on peut donner un prix à ce chidouche, Sony. Tu écoutes ce chidouche. Moshe Rabbeinu, il est tombé sur son visage. Il n'avait plus la force de parler. Le Midrash, il dit, je vous lis le Midrash. Shekvar Hatouba Egel, quand ils ont fauté la faute du veau d'or, écoutez bien, le veau d'or, Moshe tout de suite il est monté, il a dit je vais prier pour vous. Vaïhal Moshe, je vais prier pour vous. Le veau d'or, c'est de l'idolâtrie, c'est terrible. Je vais prier pour vous. Bébit Odenim, ils se sont plaints, on en a marre, on ne veut pas sortir, on veut rester en Égypte. Vaït Palel Moshe, je vais prier pour vous. C'est pas grave. Bamiraglim, les explorateurs, terrible la faute. Vayomer Moshe el Hashem veshameru Mitzraïm. S'il te plaît, Hashem, pardonne-leur. Des marloquettes de Korah. Mais dans la marloquette de Korah, il a dit c'est fini, je ne peux plus prier. Je ne peux pas. Incroyable. Incroyable. Pour de l'idolâtrie, Moshe, il a dit j'ai la force. Pour des plaintes, pour du lachon hara, pour des avérotes terribles, il a dit je peux prier pour vous. Elle est venue la dispute, il a dit je ne peux plus. Nitrashtu Yadav. Ses mains, ils sont devenues faibles. Rabotaï, combien c'est dur, combien c'est caché la dispute. Vous savez que la dispute, elle a détruit des villes entières. La dispute, elle a détruit des familles entières. La dispute, elle a détruit le olam kulo, elle peut détruire une mahloket. Pourquoi? Le Zohar, il dit quand tu commences à te disputer, tu deviens une autre personne. Tu deviens une autre personne, tu n'es plus le même. Et là, quand chacun il commence à se disputer, quand Korah il se disputait, il disait c'est moi qui ai raison. Hachem, il me donne raison. Donc, il ne lâchait pas la dispute. Il ne lâchait pas la dispute. Vous savez, c'est où l'endroit où il y a le plus de les disputes les plus grandes?
et qui dure le plus de temps, vous savez, c'est où ou pas? Vendredi soir, vendredi. Non, dans quel endroit où il y a les plus grosses disputes? Ah, Oui. Non, les disputes qui durent le plus de temps. à la maison. Non, Marier Non. la femme. Je sais pas. non. Il y a des Frères et disputes. sœurs. Non, il y a des disputes qui durent plus de temps. Le père et le fils. Non. C'est Ah, l'endroit belle-mère. que tu cherches. Quel endroit où il y a l'endroit. le plus, où les disputes là-bas, ils durent le plus de temps? La synagogue. La yeshiva, les yeshivot et les synagogues. Oi, 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 oi. Pourquoi il dit Rabbi Haïm Ivologine? Il dit Rabbi Haïm Parce que chacun il Ivologine. a son. Chacun il a Pourquoi? son. Écoutez bien. Hazak, Rabbi El-Hanan Wasserman. Vous savez c'est qui Rabbi El-Hanan Wasserman? Il a dit ça avec Rabbi Haïm Ivologine, son maître. Rabbi El-Hanan Wasserman, c'est celui qui a été tué à la Shoah aussi. Et il a dansé. Il a dansé avant de sauter dans le feu. Et il a fait même un Leshem Yehoud. Il a dit à tous ses élèves, maintenant on va mourir parce qu'on est juif. Il faut que tout le monde y saute avec joie parce que sinon vous allez être des korbanot psoulim. Rabbi El-Hanan Wasserman, il a dit, tu sais pourquoi? Fermez les micros. Il a dit, tu sais pourquoi? Parce que quand on se dispute à la maison, c'est vrai, ça arrive, on se dispute malheureusement avec nos femmes, avec nos enfants, des fois malheureusement avec les parents, Hachem Ishmor, c'est très grave. Mais un jour, on se réveille, on se dit, mais on est bête, c'est dommage. Allez, Mehila, tout de suite, on se demande pardon. Mais à la synagogue et dans les yeshivot, quand ils se disputent, chacun y pense que c'est Hachem qui leur dit de se disputer. Et ça, c'est la pire des disputes dans la Torah. C'est la pire des disputes. Parce que quand deux ignorants ils se disputent, écoutez bien Jean-Marc, on regarde ce chidouche. Quand deux ignorants ils se disputent, un jour l'ignorant il se lève, il dit mais c'est vrai, je suis bête, pourquoi je me dispute? Dommage. Je l'embrasse dans l'as, Mehila mon frère. Mais quand deux rabbanim, quand deux gdolim, quand le Yetzer Hara il rentre dans la Torah, et il fait des disputes, c'est fini. Pourquoi? Parce que le gadol il dit, Hachem il me dit de me disputer. Et l'autre gadol il dit, Hachem, il me dit de me disputer. Dans la synagogue, le vieux, il va venir, il va se disputer avec un autre copain à lui pour la Haftara. Il lui a pris la Haftara. Oh, si tu lui as pris la Haftara de Yom Kippour. Oh, il risque Hachem Ishmor de te. Qu'est-ce qu'il va te faire? Pourquoi? Parce qu'il se dit dans sa tête, mais la Haftara, c'est Hachem, il me dit de me battre pour la Haftara. Hachem, il me demande de me battre pour la Haftara. C'est ça l'erreur. C'est ça la force du Satan. Oui, Yoran. Est-ce qu'on pourrait comparer à l'Avdil Shalom, qu'on dit que quand on fait une mitzvah, il faut mettre kola ava, tout le lèvre pour que la mitzvah elle soit béchalem. Et si on fait une avera, mais qu'au fond de nous, on se dispute avec quelqu'un, ça arrive parfois, on se dispute avec quelqu'un, et pendant qu'on se dispute à l'intérieur de nous, ça nous fait de la peine. Alors, il arrive, Baruch Hashem, qu'on se réconcilie. Mais si on se dispute avec quelqu'un, et au fond de nous, on n'a aucune peine de la dispute. C'est-à-dire, on est béchalem dans le mal qu'on fait. Alors peut-être c'est à ce moment-là que c'est comme Korach et Moshe. Korach, il voulait le faire, c'est-à-dire, il faisait cette dispute, mais volontaire et à 100%. Il n'avait aucune douleur d'être en conflit avec Moshe. Mais si on a une petite douleur… Oui, c'est un autre sujet. Mais sache-le qu'il faut éviter la dispute, même avec la douleur, Yoran. Oui, bien sûr. Même avec la douleur. Mais là, je suis en train de te dire, c'est vrai ce que tu dis, ça c'est un autre sujet, c'est la fin. Kol hakavod. C'est la fin du Mahamar, du Pele Yohaïd, je crois, il parle de ça. Mais là, ce que je veux te dire, c'est que des fois, dans les synagogues, le Yetzer Hara, il arrive à nous avoir. Shabbat, des fois, il dit non, il faut te disputer avec ta femme pour ça, c'est la halakha, il faut se disputer. Oi, Haz Veshalom. Haz Veshalom, si tu savais combien elle fait la dispute, Hachem, il t'aurait dit, ne fais pas de Haftara, ne va pas à la synagogue, ne fais rien, mais ne te dispute pas. Ne te dispute pas. Se disputer, c'est la pire des choses. Maintenant, le Yetzer Hara, il me rentre dans la tête. Il dit non, là, c'est une mitzvah de se disputer. Ça, c'est le plus grand Yetzer Hara. Rabotai, quand le Yetzer Hara, il n'arrive pas à nous abattre, quand le Yetzer Hara, il n'arrive pas à nous attaquer, vous savez ce qu'il nous dit? La Avera, il nous la rend en mitzvah. Et la mitzvah, il nous la rend en Avera. C'est une des facettes Sony du Yetzer Hara. C'est quand il n'arrive pas, il voit qu'on est assez fort. Fermez les micros. Il voit qu'on est assez fort. Et là, il dit, j'arrive pas à la voir, alors je vais lui transformer la Avera en mitzvah. Et ça, c'est Korach. Korach, dans sa tête, c'était quoi? C'était une grande mitzvah de se disputer. Je me dispute pour la gloire d'Hachem. Et là, c'est la plus grande dispute.
Et là, c'est la plus grande dispute. Et là, Hashem Itbarach, Moshe, il a dit, ce que je ne peux pas faire, ce que j'ai fait pour l'idolâtrie, ce que j'ai fait pour les plaintes, ce que j'ai fait pour tous les problèmes, je ne peux plus le faire pour la dispute. C'est trop caché, c'est trop dur, la dispute, c'est plus dur que tout. Et selon ça, Rabotai, on va comprendre un midrash. Écoutez bien le midrash. Le midrash, il dit, aïe, 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 aïe. Le midrash, il dit une chose d'incroyable. D'incroyable. C'est un midrash que tout le monde connaît, mais il faut toujours se le répéter. Rabotai, Tishmé Tov, ce midrash, Philippe, tu es avec nous à 100%. Hazak, tu as toute la semaine maintenant pour réviser le cours, Philippe. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je peux te poser des questions. Il a dit le midrash, les soldats. Il a dit le midrash, les soldats de David Améler. Un soldat qui parlait entre eux, les tefilines de la tête et les tefilines du bras. David, il lui disait, je veux pas que tu sois tout mon soldat. Je veux pas. Sors de la guerre, tu vas nous faire perdre la guerre. Chez le roi Ahaz, tous les soldats sonnistes étaient des idolâtres. Et la Gemara, elle dit, chez Ahaz, il n'y avait pas de mort. Et chez David, il y avait des morts. Alors, tout le monde pose la question, très connue. Mais je ne comprends pas. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que chez Ahaz, il n'y avait pas de mort? Et chez David, il y avait des morts? La Gemara, elle répond, le Midrash, il répond, il dit, chez Ahaz, c'était des idolâtres. Mais il y avait du shalom. Ils s'aimaient l'un à l'autre. Ça, on l'a dit plusieurs fois. Mais le Rabbi Haïm Shmulevitz, il pose la question, ils disent, et alors? Et alors s'il y a du shalom? Ça fait quoi? Maintenant, moi, je m'entends magnifique avec ma femme, Baruch Hashem, avec mes enfants, je me dispute jamais. Et alors, si je ne suis pas un tzaddik, je ne suis pas un tzaddik. Comment ça va me protéger? Et là, écoutez bien, Rabotai. Écoutez bien ce que je vous dis. C'est une importance à Hatsuma. Il dit, Rabbi Haïm Shmulevitz, il dit, vous savez, il y a l'accusateur qui rentre à la maison. Vous savez, il y a l'accusateur qui rentre à la maison pour nous accuser. Vous savez que cet accusateur, il rentre à la maison et quand il rentre à la maison, il essaye de voir tout ce que tu fais de mal. Très bien. Et vous savez, qu'est-ce qui fait rentrer cet accusateur dans la maison? La mahloket. Celui qui ne se dispute pas, il n'a pas d'accusateur à la maison. Il a dit, Rabbi Haïm Shmulevitz, pourquoi celui qui ne se dispute pas? Il a été sauvé de tous les mauvais décrets. Pourquoi celui qui ne se dispute pas, il n'a eu aucun mauvais décret sur lui? Parce que quand tu ne te disputes pas, tu n'as pas d'accusateur. Alors l'accusateur, il veut rentrer pour voir qu'est-ce que tu fais de mal. Il voulait rentrer dans la guerre de Ahaz. Il voulait voir l'accusateur, les idolâtres. Il voulait les accuser, mais il ne pouvait pas. Il dit, il ne me laisse pas rentrer cela. Il ne me laisse pas rentrer. Et comme il n'arrivait pas à rentrer, donc il n'arrivait pas à accuser. Mais chez David, même si c'était des tzaddikim, mais on a toujours des petites choses où malheureusement on fait mal. Donc il arrive à rentrer, et s'il arrive à rentrer, il arrive à accuser. Donc des fois on essaye plein de sgoulottes, on essaye plein de choses, mais on a dans notre main les disputes. Et les disputes, malheureusement, ça détruit tout. Parce que quand je me dispute chez moi à la maison, Hasve Shalom, voilà, je vais me disputer avec ma femme aujourd'hui, Hasve Shalom. Alors qu'est-ce qui se passe? L'accusateur, il est là. Je fais mal ce soir, Netilat Yadaïm. Oh, il a vu, j'ai mal fait Netilat. Je fais mal mon birkat, il a vu. J'ai mal fait mon birkat, il peut m'accuser. Mais si je ne me dispute pas, c'est pas que je peux négliger Hasve Shalom les mitzvot, mais c'est que l'accusateur ne pourra pas m'accuser. L'accusateur accuse une personne que s'il est à la maison. Et si tu veux qu'il soit à la maison, il faut que tu te disputes. C'est qu'en se disputant que l'accusateur y rentre. Quand on ne se dispute pas, l'accusateur ne peut pas rentrer. C'est incroyable, ça c'est ce qu'on peut apprendre. Mais Ezrat Hashem, combien il faut être mithazek dans le shalom? Combien il faut être mevater sur le shalom? Combien il faut des fois savoir se taire pour ne pas faire des disputes? Combien il faut des fois savoir se retenir? C'est quoi Mevater? Mevater, c'est laisser passer, c'est pas grave. Laisse passer les gens. C'est pas grave, même s'ils te font des choses où tu veux te disputer, où tu veux leur faire du mal, c'est pas grave. Tevater aléem, soit Mevater, le Rav Steinman, Zecher Tzadik Vekadosh Tivracha, il a dit une chose d'incroyable. Il a vécu 104 ans. Amen. Il a dit Nahar Haïti, j'étais jeune. Gamzakanti, j'étais vieux aussi. Il a dit, j'ai jamais vu un homme qui est Mevater quand il y a une dispute et il a perdu de ce vitour. Jamais quelqu'un n'a été Mevater et a été perdant. C'est impossible, Rabotai. C'est impossible que tu sois Mevater et que tu sois perdant. Philippe, si tu as été Mevater, c'est toi le gagnant. C'est sûr que c'est toi le gagnant. Ah, mais je ne le vois pas tout de suite. Altidag. Peut-être que maintenant, tu ne le vois pas. Mais demain, après-demain, dans des années, tu ne peux pas savoir, dans tes enfants, dans tes arrière-petits-enfants, tu ne peux pas savoir c'est quoi le kohar de la ma'ala de savoir se taire, la ma'ala de savoir rien dire. Il y a un monsieur aux États-Unis, Rabotai, à New York,
Ça s'est passé Kippour dernier. Kippour dernier. Quelqu'un qui, toutes les années, il achète la Haftara de Yona depuis 30 ans, dans une grande synagogue très très belle. C'est le Hazan qui nous a raconté cette histoire, qui va de Yerushalayim à New York tous les années pour faire Hazan là-bas, Jean-Marc. Et personne ne lui a pris la Haftara. Personne. Cette année-là, il y a eu une dispute dans la synagogue. Dans la pause, après Moussaf, il y a eu une dispute, la guerre. Parce que quelqu'un, il a dit, moi, je m'en fous, je vais l'acheter. J'ai tout l'argent qu'il faut, je mets tout ce qu'il faut. Il a dit, comment tu me la prends? Et ça a commencé à se chauffer. Et le Hazan, il nous raconte, il a dit, je ne savais pas quoi faire. Ça allait exploser une dispute en plein Kippour. Imagine-toi, en plein Kippour, Gog ou Magog dans la synagogue. Tu sais, dans les synagogues, c'est très caché, il faut savoir se taire. Bon, on fait les enchères, c'est tout. Et les enchères, mais les enchères, même avec les enchères, il disait, comment tu oses me enchérir sur moi? Alors le Rav, il ne savait pas quoi faire. Il m'a dit, je lui ai dit à ce monsieur-là que depuis 30 ans, il faisait la Haftara. Je lui ai dit, dis-moi, qu'est-ce que tu veux pour être mévater la Haftara? Il a dit rien, je laisse rien, moi je sais ma Haftara, ça fait 30 ans. Il a dit, je t'en supplie, s'il te plaît. À la fin, après un quart d'heure, 20 minutes qu'il insiste, le rabbin, il lui dit, écoutez bien. Il lui dit, voilà, j'ai deux filles. Une, elle a 35 ans, une, elle a 38 ans. Ça fait 15 ans que j'essaye de les marier, j'arrive pas à les marier. Ils ont fait 50 000 chidours, ça marche pas. Si tu m'assures qu'avant Rosh Hashanah prochain, les deux, ils sont mariés, je suis mévater la Haftara. Il a dit, tu sais quoi, pour ne pas faire la mahloket, je t'assure qu'ils vont se marier. Maintenant, ce jeune, il m'a dit, moi, je suis ni un rave, ni un mekouba, ni rien. Il a dit rien que je voulais pas que ça parte en fumée la synagogue, que ça soit une catastrophe. En plein Kippour, je dis à Kadosh Baruch Hu, je fais ça pour toi. Il a dit, alors je suis mévater. Il lui a laissé la Haftara, il lui a dit, tu sais quoi, mon frère, prends-la. Même les ventes, les enchères, ce que tu veux. Aujourd'hui, on est quoi? Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Nissan, Iyar, on est Sivan, on va faire Rosh Chodesh Tammuz, Rabotaï, les deux filles sont déjà mariées. Après Rosh Hashanah, ils ont fait un shidour. Et ils se sont mariés les deux dans cette période avec le corona, avec tout ce qui s'est passé. Et ben, ils se sont mariés en communauté restreinte. Une semaine après l'autre, ils ont trouvé les deux, Ishtabar Shebolaad, leur shidour. Magnifique. Regarde, Kama Kasha, combien c'est beau quelqu'un qui est prêt à être mévater. Tu crois que tu perds? Est-ce que tu crois que tu perds en étant mévater? Est-ce que tu crois que quand tu vas fermer ta bouche, on t'a écrasé? Ah, ça y est, je me suis fait écraser. Tu crois vraiment que tu as perdu quelque chose? Rien qu'on finit, il y aura une seconde, on va t'écouter. Sandra aussi, elle a posé une bonne question. Mais quand la cavote, je vais te répondre. Il y a une Gemara dans ma Masechet Yebamot, page 121. La Gemara, elle dit comme ça. Un jour, Rabban Gamliel, il a vu le bateau de Rabbi Akiva en train de couler. Alors, lorsque Rabban Gamliel, il voit le bateau de Rabbi Akiva en train de couler, il s'est dit, ça y est, Rabbi Akiva, il est niftar. Il a abandonné de croire que Rabbi Akiva, il était vivant. Et il a commencé déjà à préparer les expédibles sur Rabbi Akiva et qui allait le remplacer. Quand il arrive au port, il voit Rabbi Akiva assis en train d'étudier la Torah. Alors il dit Rabbi Akiva, qui t'a monté du bateau? Qui t'a monté de l'eau? Comment tu as fait pour arriver? Il lui a dit Rabbi Akiva, Rabbi, j'ai attrapé un morceau de bois. Chaque vague qui volait sur moi, je baissais la tête et je passais en dessous. Chaque vague qui passait sur moi, je baissais la tête et je passais en dessous. Le Hatam Sofer, il demande la question, il dit, c'est quoi cette histoire, Jean-Marc? C'est quoi cette histoire? Si tu la traduis, tu crois que c'est un dessin animé. C'est pas possible. Fermez les micros, s'il vous plaît. C'est pas possible de voir ça. Tu es en plein océan, il y a des vagues. Tu attrapes un morceau de bois. Si tu baisses ta tête, tu peux pas arriver au port. Et là-bas, l'histoire, elle est différente, il dit le Hatam Sofer. Hatam Sofer, il dit quand Rabban Gamliel, il a vu Rabbi Akiva, il a compris tout de suite que c'était un miracle. Quand il lui a dit comment tu as fait pour arriver au port, c'est pas vraiment comment tu as fait. C'est par quel mérite dans ta vie, Hachem, il t'a fait ce miracle de te prendre de l'eau et de te mettre sur le port, de te mettre sur la terre. Il lui a dit, tu sais, dans ma vie, j'ai attrapé un morceau de bois.
Et c'est la hanava, la modestie. Et chaque personne qui se levait pour se disputer avec moi, à chaque vague, je baissais la tête et je lui disais, c'est pas grave, passe en dessous moi. C'est pas grave, passe en dessous. Même si tu m'énerves, même si tu me fais du mal, moi je suis prêt à me taire. La Gemara, elle dit Ena olam mitkayem. Écoutez bien ce que la Gemara, elle dit dans ma Sechet Roulin, page 5. Ena olam mitkayem et la bisrout miché bolem piv besharat beriva. Le monde y tient grâce à un homme qui sait fermer sa bouche dans une dispute. Ah, Sandra, elle a posé la coucha, mais des fois il faut parler. Des fois il faut parler, Hazak, mais jamais pendant la dispute. Une fois que tu te calmes, une fois que toute la colère elle est passée, une fois qu'il n'y a aucune dispute, là vas-y peut-être dis ce que tu as à dire calmement, doucement, gentiment, et là tu verras que Ishtabar Shemo ça va faire plus que ce que ça aurait fait au moment de la dispute. On va finir Bezrat Hashem ce chiour en disant juste après à la suite de la paracha, il y a écrit Korach il a. C'est trop court, hein. Eh ben, Ezrat Hashem, c'est vrai, on va faire quelques minutes en plus, Ramouche. Tu as raison. Tu mérites. Les fois chez les mâts, le fils de Sarah. Sarah, comment il s'appelle ton fils? David? Ah, David ben Sarah, ben Ezrat Hashem. Alors, encore un petit quelques minutes. Ben Ezrat Hashem. Kol Cholei Amecha Israël. Amen, amen, amen. Il a dit encore une petite chose. À la suite, Korach, il a rassemblé tout le monde. Il est parti, tout le monde s'attroupait sur Moshe Rabbeinu. Il a dit stop, arrêtez de prendre les postes. C'est à nous aussi. Tov, il y a eu la marloquette. Moshe Rabbeinu, il a essayé, il leur a dit, je vous en supplie. Hé Aïlou, montez de la dispute, stoppez la dispute. Il leur a dit non, même si on va mourir, on ne veut pas stopper la dispute. Ça y est, tu es rentré dans la dispute, c'est fini. Celui qui rentre dans la dispute, il sortira jamais. C'est trop dur parce qu'une fois que tu as enchaîné la dispute, une fois que j'ai enclenché la dispute, ça y est, j'ai dit ma chita, je ne dirai pas, je ne veux pas bouger. La Gemara, elle dit quand il n'y a pas de dispute dans une maison, le couple, ils peuvent habiter même sur le manche d'un couteau. Et quand il y a des disputes dans la maison, la plus grande maison du monde ne suffira pas pour eux. Comme ça, la Gemara, elle dit. Écoutez bien ce que je vais vous dire en hébreu. C'est une phrase incroyable. Yoran, écrit là. Tsar ou haolam lishne sonim. Tsar, c'est quoi tsar? Il est étroit. Le monde, lishne sonim pour deux ennemis. Le monde entier, il est étroit pour deux ennemis. Ça veut dire deux ennemis, ils sont là, ils se disputent. L'un, il est au pôle Nord, l'autre, il est au pôle Sud, il se sent mal. Qu'est-ce que tu te sens mal? Il est au pôle Nord. Non, je ne peux pas le voir. Rahav ou amahat lishne oavim. Le mahat, l'aiguille, il est large pour deux personnes qui s'aiment. Tsar ou haolam lishne sonim. Il est étroit le monde pour deux ennemis. Rahav ou amahat, il est large. Le mahat, l'aiguille, elle est large. Lishne oavim, pour deux personnes qui s'aiment. Rabotai, vous savez que la Shoah, elle a touché beaucoup d'yeshivot. Il y a la yeshiva de Mir qui a été sauvée de la Shoah. D'avoir incroyable. À la yeshiva de Mir, ils sont partis. Vous savez, l'histoire de la yeshiva de Mir, elle est longue. Ils sont partis tous à Shanghai, en Chine. Il y a une grande histoire sur la yeshiva de Mir. À l'occasion, il faudra qu'on l'étudie. Une histoire incroyable. Et Ishtabar chez moi, elle a été sauvée. Et le Mashgiach de Mir, un jour, il a dit, si peut-être on a eu le srout d'être sauvé, il a dit, c'est qu'on a travaillé sur une chose dans cette yeshiva, c'est qu'on ne veut pas de dispute. On aime tout le monde. On veut que tout le monde y pense l'un à l'autre. On veut que tout le monde y s'aime l'un à l'autre. La Gemara, elle dit dans Masechet Sanhedrin d'Afraf, Shekerahen, ve'evel ayofi, isha irat Adonai, yititalal. Elle est mensonge, la grâce. Elle est vanité, la beauté. Une femme qui craint Hachem, il faut la choisir. Shekerahen, la Gemara, elle dit, Soni, écoute bien. Zedoro shel Moshe ve'yoshua. C'est le dor de Moshe, il n'était pas encore très bon comparé à ce qu'on va dire. Et Hevel Ayofi Zedoro shel Hiskiyahu. C'est la génération de Hiskiyahu que c'était tous des génies. Même les enfants, ils connaissaient toute la Torah par cœur. La Gemara, elle dit, c'est pas encore ça. Isha Irat Hashem Ititala, la meilleure femme, entre guillemets, la meilleure génération. Zedoro shel Rabbi Yehuda bar Rabbi Ilai. C'est la génération de Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Ilai. Sheayu Shisha Talmidim Mitkasim Betalit Ahat. Que là-bas, ils étaient tellement pauvres qu'il y avait 6 élèves qui se couvraient sous la même couverture. Hachem, il dit, moi, je préfère ça que toutes les générations de Torah, que toutes les générations de mitzvot. Mon plus grand kiff à moi, c'est de voir 6 élèves
qui partagent la même couverture. Il dit Rabbi Haïm Shmoulovitz, Rav Citru, qui nous avait dit Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Il nous avait dit au nom de Rabbi Haïm Shmoulovitz, c'est impossible que 6 élèves ils se couvrent sous la même couverture d'une personne. La seule possibilité, c'est quoi? C'est que si chaque élève il voit est-ce que l'autre il est couvert. Si chacun voit est-ce que soi-même il est couvert, ça n'arrivera jamais. Si chacun y voit est-ce que l'autre il est couvert, oui, ça pourra se passer. Il a dit, c'était la darga de Rabuda Barabi, là, il apprenait aux gens, quand tu rentres le soir, tu vois est-ce que ton copain il est couvert. Et c'est ça qui les a sauvés. Il a dit, le Mashgiach de Mir, quand on descendait à la cantine, à la yeshiva, les élèves, ils ne se servaient pas tant que le copain n'était pas servi. Il y avait le shalom, il y avait la ahava, il n'y avait pas de mahloket. L'un, il adore l'autre. L'un, il est fou de l'autre. L'un, il s'enlace, il s'embrasse, il dit « Je t'aime, mon frère ». C'est ça qui dégage tous les mauvais décrets. À la fin, la Gemara, elle dit « La terre, elle s'est ouverte. » Et elle a avalé tout le Korah et toute sa tribu. Pourquoi? Comment une chose pareille? Comment une chose pareille, la Gemara, elle dit, le Midrash, il dit « Pourquoi? Pourquoi une punition si dure ?» Parce qu'une des pires des choses qu'il peut avoir, c'est la mahloket. La mahloket, c'est la plus grande punition. La mahloket et le Gehinam ont été créés le même jour. La mahloket et le Gehinam ont été créés le même jour. Le Maharal de Prague, il dit, parce que la mahloket, c'est le Gehinam. Celui qui vit dans la dispute, il vit dans le Gehinam. Celui que chez lui, à la maison, il y a de la dispute, c'est le Gehinam, le pauvre. Il a dit, il n'y a pas la dispute et le Gehinam. La dispute, c'est le Gehinam. Le shalom, c'est le Gan Eden. Tu vas dormir le soir. Tu es disputé avec personne, quel kiff, quel ta'anoug, quel plaisir. Tu vas dormir, tu es disputé, tu es mal dans ta tête. Aïe, aïe, aïe. Je vis dans un Gehinam sur terre dans la dispute. Donc voilà, Be'ezrat Hashem, qu'on soit mithazek dans ce sujet. Tout ce qu'on peut être mévater, tout ce qu'on peut être mévater, aussi le chiour pour le père de Jean-Marc Moshe Ben Inoun, Hazak. Alors, il est tout ce qu'on peut être mévater, rappelez-vous, tout ce que tu peux être mévater pour faire du shalom, sois mévater. Sois mévater pour ne pas te disputer. C'est pas grave. Il y a un monsieur, il m'a dit, je me suis disputé avec ma femme parce qu'elle n'a pas acheté la Hashgaha que je voulais. Je lui ai dit, tu es un grand malade. Tu n'es pas un malade. Tu es un grand fou. Pourquoi? Je lui ai dit, tu crois qu'Hachem, il veut que tu te disputes pour une Hashgaha? Tu crois qu'Hachem, il veut que tu te disputes, Hasve Shalom, pour une question de quoi manger, quoi pas manger? Mange la viande que ta femme, elle t'a achetée si elle est cachère et ne te dispute pas. C'est beaucoup plus pire que de se disputer, que de venir de manger un problème. De peut-être, c'est pas ta Hashgaha. Eh bien, c'est pas grave. Oui, Adif de ne pas se disputer. Même si elle n'a pas mis les anchois. Même si elle n'a pas mis les anchois Hazak C'est pas ou grave. constantinois. C'est pas grave. Même si elle a oublié les tomates séchées, c'est pas grave. Laisse-lui l'honora. L'essentiel, c'est quoi? C'est qu'il y ait le shalom. Hachem, il est ma'adif. Hachem, il préfère tout que le shalom. On va finir avec ça, tout ce qu'on dit tout le temps. La fin de la Hamida, comment on la termine, Sony? Baruch ata Hachem, amevarech et amo Israël, shalom, qui bénit le peuple juif par le shalom. Et à la fin, tu dis Osé shalom. Comment tu fais Osé shalom, Philippe? Tu es obligé de te courber. Vous savez, la Gemara dit dans Yoma, c'est une halakha, celui qui ne se courbe pas Osé shalom, c'est un grand problème. C'est un grand problème. Sa Hamida, elle est remise en question, la Gemara, elle dit. Obligé de se courber. Ma mère, Imi Morati, elle m'a dit une chose de magnifique. Elle m'a dit, mon fils, regarde comme c'est beau ce qu'elle m'a dit, ma mère, c'est extraordinaire. Elle m'a dit, Osé Shalom, ça veut dire celui qui fait la paix. Si tu veux faire la paix, pourquoi tu le dis en courbant? Parce que des fois, pour faire la paix, il faut savoir baisser sa tête. Des fois, pour faire la paix, il faut savoir baisser sa tête. Shalom, Osé Shalom, tu veux faire la paix, baisse ta tête. Pourquoi les Hachamim, ils t'apprennent à faire Osé Shalom avec la tête baissée? Pour t'apprendre une chose, que tu veux faire le Shalom, baisse ta tête. Si tu lèveras ta tête, il n'y aura jamais Shalom, il n'y aura que de la Mahloket, Chazve Shalom. Hazak ou Baruch, Shabbat Shalom et Vorach. Shabbat Shalom et Hazak ou Baro. Merci beaucoup. On voit que Korach, il a ouvert la bouche. Et la terre, elle a ouvert sa bouche aussi pour la vallée. Hazak. Hazak. Shalom. Comme tu es bon.